histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Galena, Kansas, Midwest américain, août 1983. Le soleil de plomb me fait plisser les yeux. Mes lunettes de soleil sont introuvables et le pare-soleil s'est fait la malle avec la majorité des trucs utiles de cette caisse à la con. J'ai envie d'une clope. Je m'en sors une du paquet. La chaleur est étouffante, malgré les vitres baissées et le fait que je roule à 130. Ma voiture de location n'a pas la clim. Alors, c'est la merde. Sam, tu veux bien attendre que l'on soit sorti de la bagnole pour te griller une putain de clope? Ça schlingue, et avec ces rayons calorifiques, y a pas moyen de respirer convenablement. Calorifique? Vraiment? Haha, est-ce que t'es drôle? Pourquoi c'est drôle? Parce que c'est pas un mot de ton vocabulaire? Petite tête? Je l'adore cette nana. Depuis qu'on se connaît, elle m'a toujours fait marrer. Mais elle a également l'esprit aussi aiguisé qu'un scalpel. Je peux rien lui cacher. Elle me transperce de son regard et je suis cuit. Je l'appelle Madame Mat Grise. Parfois, elle déteste. Matière grise, vous saisissez? Bon, d'accord, ça va. Je roule les yeux exagérément et je replace la cigarette dans le paquet. Merci mon gros amour, gros connard. Y'a pas de quoi ma poule, fausse cloche. On descendra au prochain restarea que l'on croisera. J'ai envie de pisser de toute façon. Et j'en profiterai pour acheter quelques trucs à boire. J'ai l'impression d'avoir bouffé un cendrier en entier, mégot inclus. Qu'est-ce que je vous disais? Elle est marrante, non? Nous n'avions pas pris de vraies vacances depuis des lunes. On passait nos 2 semaines réglementaires à glander, boire et fumer dans le jardin, à regarder des films moches ou bien des séries télé toutes plus merdiques les unes des autres. Mais au moins, on baisait comme des lapins et on se commandait à bouffer du resto. Mais voilà quelques mois, ma Véro eut l'idée géniale de partir aux États-Unis, faire un road trip. Seulement tous les deux, et pour 2 semaines complètes finalement. Faut savoir qu'avec nos horaires discordants, un de jour, l'autre de nuit, il est plutôt rare qu'on bouffe ensemble, ou quoi que ce soit d'autre en fait. Alors, on a opté pour le road trip, celui de la route légendaire, route 66, qui relie Chicago dans le Michigan à Santa Monica en Californie. D'une longueur de près de 4000 km, faut pas qu'on s'emmerde. Mais on a prévu tout plein de trucs, des jeux questionnaires, des blagues sur des cartons et des tonnes de chansons. Et que du rock s'il vous plaît. Par chance, elle aime la même musique que moi, alors pas de disco à la noix. Voilà Sam, il y a un resto et des chiottes sur l'affiche là, dans 10 miles. Ces connards et leurs miles, pas foutus de se convertir au régime métrique. Nous arrivons dans quelques minutes, y a pas un chat ici. La route est complètement déserte. C'est à croire que nous sommes les seuls à ces barges pour organiser une longue balade en voiture par cette chaleur. À vrai dire, on n'a pas regardé la météo des États-Unis avant de partir, et on s'en fout. Et en plus, c'est génial, on n'a pas à se farcir d'interminables bouchons de circulation. Comment te sens-tu, Gargantua? Tu t'es enfilé ces burgers comme si c'était ton dernier repas et que t'allais rôtir sur la chaise électrique. Va te faire foutre. Je préfère la gastronomie française, mais ces burgers, c'est gras et dégueulasse, mais je peux pas m'arrêter. À qui le dis-tu? Mais tu sais, je peux te préparer des burgers à la maison autant que tu veux, t'as qu'à demander. Ce que t'es marrant, t'es aussi doué en cuisine qu'un illettré dans un concours de diction. Je vais passer mon tour, merci. Et y a pas un endroit en France qui peut m'en cuisiner un digne de ce nom, alors c'est ici que je dois en manger. Bah, y a toujours le... Non, ne mentionne pas le nom de ce connard de clown. Ma femme, elle est terrorisée de ces cabotins. Elle les a en horreur. Tiens, un mot de ta classe. T'es une coulrophobe, ma poule. Oh, t'as sûrement la cervelle qui saigne maintenant après tant d'efforts. Ouais, je suis coulrophobe comme tu dis. Et alors? T'es allé sur Google, c'est ça? T'as pas trouvé ça tout seul, j'y crois pas. Affirmatif. Google est mon meilleur pote, ma jolie. Le crépuscule s'installe tôt dans ce coin de pays. Bonne chose, car j'en ai plein le cul de plisser les yeux. J'en ai mal à la tête. Mais on a bien mangé, d'une certaine façon. On a bien pissé aussi, alors on est prêt encore pour plusieurs centaines de kilomètres, ou miles selon ses têtes carrées. Il est 19h et des poussières, nous roulons à la bonne vitesse en se racontant des blagues. Véro sort de l'herbe du coffre à gants et quelques feuilles de papier dans le but de nous rouler un spliff phénoménal. C'est une spécialiste du roulage. Moi, je fabrique des vers de terre. Comme une petite bite au repos. Je t'avais dit que le bloc réfrigérant le garderait au frais, hein? Elle me parle de ces putains de blocs de merde au minimum une fois par semaine. C'est à croire que c'est elle qui a inventé le produit. Ouais. Nous ne croisons aucune voiture, aucun passant. Les stations-service, bien que légendaires, sont aussi rares qu'une visite du pape dans un stade de foot. Coco, tu vois ce que je vois là-bas à droite? Au bord de la route? Tu parles de la silhouette encapuchonnée toute menue qui fait de l'autostop? Ouais, qu'est-ce qu'elle fout sur la route au milieu de nulle part, seule dans ces ténèbres? Elle a les couilles plus grosses que les tiennes, ma parole. Cesse de te marrer de mes roubignoles, sinon, je me les trempe dans un bol de glace à la vanille et je te les sers en cornet.
On se marre bien, mais n'empêche qu'elle n'a pas tort, la dame. Il y a bel et bien une jeune femme sombre avec un hoodie noir comme mon trou de balle qui fait de l'autostop. Je parie qu'elle va me demander d'arrêter de la faire monter. Elle est comme ça, ma femme, complètement inconsciente. Elle rendrait service à Charles Manson si elle pouvait en tirer du bonheur. D'ailleurs, elle trouve toujours un peu de positif dans chaque personnage de roman ou de film qui sont en général, pour la grande majorité des gens, des enculés de première. Range-toi sur le côté, Sam. Je veux au moins savoir si elle a besoin d'aide. Et si elle sortait un flingue et qu'elle te bousillait une balle en pleine tronche? Merde, c'est toi la gonzesse ou c'est moi? C'est qu'une jeune fillette. C'est moi la gonzesse, tu sais bien. J'ai simplement pas envie qu'on gâche nos vacances parce que t'as le cœur aussi grand qu'un ballon de plage. Allez, ça va aller mon tout petit, si elle me mord, t'écrases les champignons et on n'embarque plus jamais personne, ça te va? Qu'est-ce que je vous disais? Salut, t'as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Bonsoir. Merde, ce qu'elle fout les jetons. Elle est d'une horrible blancheur crayeuse. Il y a quelque chose qui cloche chez elle, assurément. T'as besoin d'aller quelque part? Je veux bien te donner un coup de main si je peux, mais tu dois au moins me répondre, ma jolie. Chez moi. Je veux aller chez moi. Et c'est où chez toi? J'irai quand même pas jusqu'à New York, ma petite. Oui. Bon, ça ne va pas du tout, je crois. J'ai la mauvaise impression qu'elle n'est pas de ce monde, cette nana. De plus, elle est quasi translucide, bordel de merde. Oui, quoi? Merde! Allez, monte à l'arrière, on va pas y passer la nuit. Vous voyez? On l'embarque, sans même savoir où elle va. Bon, j'aimerais bien savoir où nous devons déposer cette jeune femme, ma poule. J'y travaille, patience, mon chou. Chez moi! Je dois aller. Je ne peux pas. Dans quelle merde on s'est embarqué? Elle est complètement disjonctée, cette fille. Vous devez m'emmener chez moi. C'est pas loin, tout droit. Et voilà, enfin. Tu vois, Sam, fallait juste être un peu pas... 3h30 de la nuit, je suis arrêté sur le bord de la route. Véro s'est volatilisé. Avec l'autre, celle qu'on a embarquée. Dans un flash lumineux aussi aveuglant que le soleil du matin, sur l'autoroute de la mort, ma tendre épouse m'a été arrachée, sur la route de nos vacances, disparue à jamais. Vous venez d'entendre Flash 66, une nouvelle 100% inédite de David Lajeunesse. Réalisation Mehdi Marion, sound design Meryl M. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet enregistrement. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles originales d'auteurs francophones. Abonnez-vous, aimez, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires sont celles qui se partagent.